Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal à la une de l'actualité. Port de Galon hier, des officiers de la police républicaine, ils sont 4 agents des forces de défense et de sécurité, être promus à différents grades dans le corps des officiers généraux. Vous aurez le compte rendu de Clémence Tonoucoin en début d'édition. Et puis plusieurs ménages et ruelles de Glodjisoupa sont inondés depuis plus de 4 mois sans qu'il ne s'agisse de pluie. Les raisons sont à suivre également dans cette édition. Et puis au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye investit hier 5e et plus jeune président de l'histoire de son pays. On vous informera de cette actualité en fin d'édition. À nouveau, bonjour, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, les officiers de la police républicaine ont été promus hier à différents grades dans le corps des officiers généraux. La cérémonie de port de Galon s'est déroulée à la caserne d'Alada et a connu la présence de 3 ministres du gouvernement. Clémence Tonoucoin. Cette cérémonie de port de Galon consacre le changement de catégorie du général de brigade Abou Issa qui passe à l'échelon de général de division, du capitaine de vaisseau-major Ferna Maxima Oyo qui devient contre-amiral, du colonel-major Abdul Bakissani Bachabi, désormais général de brigade, et du contrôleur général-major de police Arofodji Nazer Rounoupe, devenu inspecteur général de police de 2e classe. Ils ont été promus à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars dernier qui précise que le changement de catégorie prend effet à compter du 1er avril. Cette distinction est unanimement perçue comme le fruit de l'engagement de chacun des récipiendaires. Cet honneur qui leur est fait est le fruit de leur engagement dans l'exercice du métier des armes. C'est aussi la reconnaissance de leur dévouement au service de la nation. Au-delà des traditions militaires que nous respectons ce jour, cette cérémonie est un appel à encore plus de professionnalisme et de loyauté pour ceux qui, je l'espère, suivront leurs pas. Cette distinction constitue le fruit de l'engagement sans faille, du leadership exemplaire et de la contribution significative de ces grands hommes à la sécurité et à la défense de notre chère patrie. Au nom du chef suprême des armées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a attiré l'attention des promus sur la responsabilité qui leur incombe désormais. Il s'est adressé aux récipiendaires en ces termes. Messieurs les généraux, chers récipiendaires, vos parcours exceptionnels sont ceux du soldat dévoué, de stratèges avisés et de leaders inspirants. Vous avez su tout au long de vos carrières faire preuve de rigueur et de discipline qui sont les marques des plus grands chefs militaires. Votre promotion n'est pas seulement la reconnaissance de vos succès passés, mais aussi la confiance que le gouvernement place en vous pour les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Vous êtes désormais appelés à assurer des responsabilités encore plus grandes et à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. À l'occasion de la cérémonie, le chef d'état-major général des forces armées béninoises a présenté à l'assistance la caserne d'Alada. Elle est construite sur une superficie de 100 hectares selon les standards modernes internationaux. À Cotonou, comme dans plusieurs grandes villes du pays, les arbres plantés dans les artères des voies font parfois obstruction au passage des véhicules faute d'entretien, créant parfois des accidents de circulation. Ces arbres permettent pourtant de lutter contre la pollution de l'air et la chaleur. Arthur Indo a effectué un tour dans la ville de Cotonou. Suivez son reportage. C'est l'air que je prends et vous voyez, ça circule très bien. Moi-même, je suis heureux. Je n'ai même pas envie de travailler. Sartunet est un conducteur de taxi-moto, comme nous m'a appelé Zémidjan. Il profite du bon vent ici, sous cet arbre. Il explique tout le bien que cela lui procure. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, surtout nous les hommes, quand nous voyons ces arbres que vous voyez, ça nous permet de prendre des airs. Ça nous permet aussi de bien absorber l'air pour pouvoir bien réfléchir par rapport à ce que nous faisons. Mais quel est le rôle que jouent ces arbres? On plante des arbres pourquoi? On plante des arbres
parce que de plus en plus, vous avez entendu que dans les grandes villes, il y a beaucoup de voitures qui circulent. Et les voitures qui circulent dégagent beaucoup de gaz à effet de serre. Et pour résorber un peu ces gaz-là et permettre à la ville de respirer, que les populations de la ville respirent mieux, vivent mieux, on est obligé de planter de l'arbre pour que ces gaz carboniques soient absorbés par le dégagement de l'oxygène. Ces arbres plantés au niveau des artères en milieu urbain sont à la base des obstructions de certains axes routiers, créant ainsi parfois des accidents. Bon, parfois, si on ne sait pas, déjà on a pris par là et on ne sent rien, et le retour, on n'est pas prudent et on file, ça peut créer d'accidents. En ce sens que c'est barrer la voie, on n'a pas le choix de le voir si c'est de façon subite. Pas plus tard que le samedi dernier, nous étions à Ouida, en passant par Paou, on a vu que les agents de la SBE ont détruit, ils ont saccagé les arbres et n'ont même pas été capables de les ranger, de les soigner pour que la devanture des maisons soit vraiment bien à voir. On a regretté de ne les avoir pas surpris à l'œuvre. Si on les avait vus, on leur aurait dit la vérité et leur aurait dit ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire que ce n'est pas de saccager, c'est d'arranger les branches, même ceux qui ont planté les arbres. Il faut entretenir. Entretenir, c'est élaguer pour que ça soit joli à voir devant les maisons, le long des routes. Les citoyens sont donc interpellés et sont appelés à jouer donc leur partition en ce qui concerne la préservation et l'entretien de ces arbres. Tous les citoyens ont le devoir de protéger l'environnement et l'une des activités, c'est de planter les arbres adaptés et de les entretenir. Planter et entretenir. Chaque citoyen doit le faire. Chaque délégué doit le faire. Chaque chef d'arrondissement doit le faire. Chaque maire doit avoir un programme de reboisement de sa commune. L'État devrait aussi veiller, comme les citoyens, à la préservation de ces arbres et punir les coupures anarchiques, occasionnant parfois des embouteillages ou des accidents sur nos routes. Merci à Turindo. Vous nous dites également que plusieurs ménages et ruelles de Glodjisukpa sont inondés depuis plus de 4 mois. Un tuyau d'adduction d'eau villageoise cassé et resté irremplaçable serait la cause. Suivez le reportage. Il n'y a pas eu de pluie ici et pourtant, ces domiciles et ruelles de Glodjisukpa sont remplis d'eau. Et pour cause, les tuyaux quittant ce château pour les ménages sont restés irremplaçables. Bon, depuis plus de 4 mois, c'est la tragédie qu'on vit. Il y a eu des captures de leurs tuyaux. Et on a essayé d'alerter ceux qui sont à la SONEB. Ils sont passés au moins 2 à 3 fois pour constater eux-mêmes. Jusqu'à ils ont fait des vidéos et ils nous ont promis d'alerter leurs supérieurs pour qu'ils réagissent vite. Mais depuis 4 mois, on ne sommes pas du tout à l'aise dans la maison. L'eau passe comme tout le temps en fait. Ici, là, il y a eu cassure de conduit d'eau. Et l'eau jaillit comme il veut. On n'a pas le moyen de le fermer. Pourtant, plusieurs démarches ont été menées sans suite favorable. La situation devient de plus en plus préoccupante. Bon, je vais dire, la nuit on ne dort pas à cause des moustiques. On ne dort pas. Les enfants tombent régulièrement malades, donc on est obligé de dormir sous moustiquaire tout le temps. Et vu la chaleur, on n'a pas le choix, on s'adapte. Parce qu'on ne peut pas se laisser à la moustique et nous rendre encore plus malades. Voilà. Et c'est à cause de l'eau qui passe dans la maison que toutes ces choses-là se passent. On a été à l'arrondissement, on a été chez le délégué, on a vu le CA. On a vu les gens qui sont au château, qui sont en train de pomper l'eau. Ils n'ont pas de suite. La population a le sentiment d'être abandonnée. Pour moi, ils nous ont laissé tomber. Et le nombre de fois que nos supérieurs les ont alertés n'est pas truc là. Donc moi, je les invite à contacter les agents de la SONEB pour qu'ils fassent recours à leurs tuyaux cassés. Nous voulons qu'on ferme. Qu'on enlève le tuyau cassé pour le remplacer. Qu'on remplace le tuyau cassé pour nous faire voir le terrain un peu vide. Vivement que cela n'entre pas dans les oreilles de sourds, que la situation soit réglée en urgence pour le bonheur des uns et des autres.
Et puis en dehors du Bénin, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui était un peu plus de 2 semaines encore un candidat de l'opposition en prison, ainsi que le candidat de substitution d'Ousmane Sonko, leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, et qui a été élu dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars 2024, a été investi 5e et plus jeune président de l'histoire de son pays. Dans son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye, il a évidemment rendu hommage au peuple sénégalais une nouvelle fois. Il a déclaré évidemment que son projet de société il répondait aux attentes de ces Sénégalais. Il a promis un nouveau Sénégal, mais il s'est attardé également sur les questions de stabilité, de sécurité intérieure, extérieure aussi. Il faut savoir, et on en parle très peu, que le Sénégal est confronté à un grave conflit depuis 40 ans en Casamance, où justement ce conflit met aux prises l'armée sénégalaise à un mouvement indépendantiste, c'est le mouvement de Casamance, des forces démocratiques de Casamance. C'est un conflit qui se déroule à la frontière bissau-guinéenne. Donc, je vous propose maintenant d'écouter un extrait de son discours d'investiture. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. La France et la Chine ont célébré 60 années de relations diplomatiques. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, pour l'occasion, a visité son homologue Premier ministre de la Chine. Et au cours des échanges, la question relative à la guerre en Ukraine a été abordée. La France attend de la Chine qu'elle passe des messages assez clairs à la Russie pour qu'enfin cesse le conflit. Reportage. Dans un contexte de tensions grandissantes dans le monde, il semblerait que la France chercherait à tisser des liens plus étroits avec les pays hostiles à l'hégémonie de l'Occident. 60 ans se sont écoulés depuis l'instauration des relations politiques entre la France et la Chine. Dès lors, la visite de travail de Stéphane Séjourné entend se placer sous le signe d'un renouveau dans les relations bilatérales. Le diplomate français a rencontré à Pékin son homologue Wang Yi ainsi que le Premier ministre chinois Li Qiang. Ils ont échangé sur des sujets bilatéraux et multilatéraux. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue chinois, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est prononcé contre une réduction de la coopération économique avec Pékin. Vous savez que le rééquilibrage de notre partenariat économique est une priorité, comme elle l'est pour nos partenaires européens. L'Union européenne est un marché très ouvert, ou plus ouvert au monde, mais les déficits actuels avec un certain nombre de pays dont la Chine ne sont pas soutenables pour nous, et nos échanges doivent aussi reposer sur une base saine et durable. Vous le savez, c'est une réciprocité, des règles partagées et appliquées à tous. Et pour autant, il n'est pas souhaitable, et je l'ai redit au ministre, il n'est pas souhaitable de se découpler de la Chine. Nous gardons des liens très importants que nous souhaitons renforcer, rétablir pour un certain nombre de secteurs, et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Stéphane Séjourné a affirmé qu'un découplage avec la Chine n'était pas souhaitable. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte d'un net ralentissement des investissements occidentaux dans le pays.
En effet, ces derniers mois ont été marqués par les appels de Bruxelles à réduire la dépendance européenne à l'égard des importations chinoises. Côté chinois, Pékin a fait part de ses inquiétudes quant à cette stratégie de réduction des risques initiée et poursuivie par l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères chinois a exprimé sa compréhension de la position européenne, mais a déclaré qu'il espérait que cela n'aurait pas d'impact négatif sur les perspectives commerciales. Je crois que les faits ne cessent de prouver que la Chine représente pour l'Europe une opportunité plutôt qu'un risque. Nos deux parties sont des partenaires et non des adversaires. Bien entendu, nous comprenons le contexte et vos considérations sur le concept de réduction des risques que vous avez évoqué. Nous pensons que ce concept ne vise aucun pays spécifique et qu'il ne devrait pas violer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Nous espérons également que l'idée de réduction des risques ne suscitera pas de sentiments négatifs et de frustration parmi les entrepreneurs et dans le monde des affaires. La question de l'Ukraine s'est également invitée lors des échanges. Sur fond de méfiance accrue avec l'Europe et de rivalité avec les États-Unis, le ministre français a tout de même plaidé pour un rapport de force favorable à l'Ukraine. Et ce journal se referme ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, Facebook, YouTube avec l'identifiant Bénédette TV. Portez-vous bien.